votre entourage, vous avez peut-être des fans d'un certain club de football parisien. Voilà, bon, mais par contre, les Lyonnais, bien joué. Bien joué pour les Lyonnais, Bravo. oui. Ça faisait tellement longtemps que le Paris Saint-Germain ne s'était pas incliné en Ligue 1 qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce résultat. Victoire de l'Olympique Lyonnais, 2-1 face au Paris Saint-Germain. Regardez ce qui s'est passé. L'OL en blanc lance les hostilités dès la 13e minute. Frappe enroulée de Cornet, 1-0. Ce qui a fait monter la pression dans les rangs parisiens. Des Parisiens qui auraient pu se retrouver à 10 contre 11, 5 minutes plus tard. Thiago Motta a été l'auteur d'un geste très intelligent sur Jordan Ferry. Finalement, il n'a reçu qu'un carton jaune. Juste avant la pause, l'OL se venge. Ce superbe but de Sergi Darder, 2-0 pour les Lyonnais. Et au retour des vestiaires, eh bien, réaction immédiate des Parisiens. Lucas à la manœuvre, frappe décroisée du Brésilien. Ça rentre, mais ça ne suffit pas. Le Paris Saint-Germain s'incline pour la première fois de la saison en Ligue 1. Score final 2-1. L'OL avait perdu 4 fois contre les Parisiens cette saison et grâce à ce succès, eh bien, le club remonte à la 3e place du classement. Et le Paris Saint-Germain est évidemment toujours premier avec 23 points d'avance sur Monaco. Même score entre l'AS Saint-Etienne et Caen. Les Verts ont craqué dans le dernier quart d'heure. Caen s'impose 2-1 et grimpe sur le podium. Les Canets n'avaient jamais battu Saint-Etienne à Geoffroy Guichard en 13 confrontations. Saint-Etienne est 7e. Et sachez que le match entre le Gazélec Ajaccio et Marseille a été reporté pour des questions de météo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du rugby, tiens. Et oui, du rugby, 16e journée de top 14. Match de folie entre Montpellier et Toulouse. Regardez, on joue la 2e période. Interception de Villemc, il va au bout. Grâce à ce 3e essai, les Montpelliérains en blanc mènent largement 28-12. C'est-à-dire qu'ils ont 16 points d'avance sur Toulouse. Seulement voilà, le Stade toulousain se révolte. Et de quelle manière? 3 essais d'affilée, dont celui-ci de Matanavou. Ce sont les dernières secondes du match. Cet homme, Jean-Marc Doussin, doit absolument réussir la transformation pour égaliser. Il manque son coup de pied. Et voilà, Toulouse s'incline sur son terrain pour la première fois de la saison. 29-31. Il y avait beaucoup de pression sur lui. Toujours en rugby, la suite du tournoi des 6 nations. Après la défaite du 15 de France et des moins de 20 ans, c'est au tour de l'équipe de France féminine de s'incliner face au Pays de Galles. Défaite 10-8 à Cardiff. Petite déception forcément, le Pays de Galles n'a décidément pas réussi aux Français ce week-end. Pour trouver un succès français, il faut regarder du côté de l'Autriche. Le grand gagnant du week-end, c'est Alexis Pinturo. Coup double pour les skieurs de Courchevel. Il remporte les 2 géants d'Interstoder. Il est le premier skieur depuis 1968 à remporter 3 courses d'affilée. À 24 ans, il l'emporte devant Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen. On l'attendait avec impatience. Teddy Tamgo est de retour en grande forme après 9 mois et demi d'absence. Il est sacré champion de France en salle du triple saut avec 16,98 m. Très bon retour à la compétition. Le maître, lui, remporte le 200 mètres en 20,43. Il termine devant Mickaël Mebazeze et améliore sa meilleure performance mondiale d'1 centième. Donc, bon week-end d'athlétisme pour les Français. Il a fait déporter dans le virage. Voilà. Hein? Ouais. C'est fou ça, avec sa main gauche, il essaye de revenir. On termine par quoi? Du sport extrême. Je vous emmène dans les Alpes, à Chamonix, pour du wingsuit. Regardez, ce sont des images incroyables. Caméra embarquée avec Sam Hardy et Nathan Jones. Et oui, ils ont sauté de 2525 mètres d'altitude. Les images sont hallucinantes. Et oui, juste à côté des télésièges. 3 ans d'entraînement pour réaliser cette vidéo. Les techniques de vol sont incroyables, mais aussi les techniques de film. Le rendu visuel, lui aussi, est incroyable. Le vol en wingsuit, c'est un type de saut effectué à l'aide d'une combinaison de un sauts trucage, truc, avec des ailes. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait un trucage tellement c'est bien fait. Et à la fin, ça se termine en parachute. Très bien, merci beaucoup.